Hier, dans la vidéo question-réponse du Stade de Reims entre ses supporters et son président, ma question a été posée à M. Caillot, qui a répondu ceci. Une question de la petite histoire du Stade de Reims. Augmenter à ce point la masse salariale du club depuis 2 ans, avec l'incertitude autour des droits TV, était-ce bien judicieux ? Là aussi, c'est toujours facile de réécrire l'histoire. Et si la personne qui pose cette question savait que les droits télé allaient être ce qui était, il est fort parce que personne ne l'a vu venir. Je pense que s'il y a un fonds d'investissement qui a mis 1,5 milliard dans le football, c'est bien que eux, les premiers, avec toutes les études évidemment qu'ils ont dû faire autour de ça, étaient convaincus que les droits télé allaient non pas s'effondrer, mais allaient exploser. Donc tout le monde pensait que les droits télé allaient au moins continuer au niveau où ils étaient. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est tellement vrai que quelques jours avant de passer à la DNCG l'année dernière, on avait une lettre écrite de la Direction nationale du contrôle de gestion de reprendre les sommes de l'exercice précédent. Donc personne n'avait pu imaginer qu'il y aurait un effondrement des droits télé. Et les transferts qu'on a faits correspondaient à notre économie du moment. On ne s'est absolument pas mis dans le rouge en le réalisant. Si on les a faits, c'est juste parce qu'on avait considéré qu'on avait les moyens de les faire. Alors déjà, évidemment, je suis loin d'être un génie, et je prétends pas que le club aurait dû s'attendre à une décringolade aussi significative de ses droits télé. Je vais juste apporter quelques petites précisions, même si j'aurais aimé que le président réponde un peu plus à ma question. Déjà, celle-ci évoque une période d'incertitude autour des droits télé, puisque ceux-ci étaient renégociés dès la saison de 2024-2025, et pas la très nette baisse subie l'été dernier ou celle à venir encore. Deuxièmement, sans être un expert, je pense que quand un produit perd en volume, il perd forcément en valeur. En 2023-24, le championnat est passé de 38 à 34 journées, soit 40 matchs de moins. Une perte sur l'exercice suivant avec la nouvelle négociation était, je pense, facilement prévisible. De plus, la tête d'affiche, le PSG, qui perd Neymar, Messi et Mbappé dont la non-prolongation était quasiment actée, fait encore baisser la qualité du produit Ligue 1. Et surtout, vu les relations entre les deux parties, il était impossible que Canal+, qui souhaitait s'offrir les droits des Coupes d'Europe, revienne dans la course. beIN Sport faisait déjà des économies un peu partout, et il était peu probable qu'il s'aligne sur le minimum des 800 millions espérés. Amazon, malgré un nombre d'abonnés assez élevé et un prix d'achat dérisoire, perdait beaucoup d'argent en diffusant le championnat. Comment espérer qu'un autre diffuseur puisse surenchérir à ce point, alors qu'un groupe aussi puissant qu'Amazon avait échoué auparavant? Et enfin, si les salaires et les recrues effectuées depuis 2023 ne posent aucun problème, pourquoi avoir voulu réduire la masse salariale dès la saison passée, avec les pertes de Younis, Fouquet, puis Agbado et Mounedi cet hiver, pour les remplacer par des joueurs 2 fois moins chers? Voilà, c'est tout pour mes précisions, merci à tous de m'avoir écouté.